Bienvenue dans cette première vidéo de la série Une saison bénie 2023. J'espère vraiment que vous êtes en pleine forme et que vous avez bien commencé votre année. Dans cette vidéo, on va voir l'un des signes du dernier temps les plus puissants qui fait beaucoup de dégâts. On va voir ça aujourd'hui tout de suite. Bienvenue sur Viens à Pieds avec le prophète Marc. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à consulter les 2 premières vidéos de l'année concernant les paroles prophétiques que j'ai reçues pour les temps de la fin. Je vous invite à cliquer sur les liens en description et vous allez retrouver ces 2 vidéos qui, j'espère, vous feront beaucoup de bien à toutes les personnes qui les ont regardées, qui les ont partagées. Que Dieu vous bénisse pour cela et continuez de le faire parce que ça ne manquera pas de bénir quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons rapidement voir dans le livre de Matthieu au chapitre 24 et à partir du verset 4, l'un des signes des temps de la fin les plus puissants, les plus dévastateurs qui est en train de se produire, qui est en train de se manifester de plus en plus, auquel on ne prête pas du tout attention parce qu'on est focalisé sur l'argent, sur améliorer ses conditions de vie, parce que pour ceux qui habitent la France métropolitaine et les dom-toms, bien sûr, on parle de l'âge de la retraite, des conditions salariales qui sont difficiles pour beaucoup, les conditions d'emploi qui sont difficiles pour beaucoup, les augmentations de gaz, d'électricité, de péage, toutes ces choses qui sont en train de nous, entre guillemets, nous faire peur et nous distraire, mais au milieu de nous, il y a un signe des temps de la fin qui se produit. Nous n'y prêtons pas attention et dans cette vidéo, j'espère que vraiment cela va vous alerter et vous faire énormément de bien et changer votre manière de prier et d'aborder les autres. Dans le livre de Matthieu au chapitre 24, alors que Jésus était assis avec ses disciples, si on commence à partir du premier verset, il est dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc là, le texte que nous voyons, on pourrait dire qu'il suit exactement ce que nous avons décrit dans les 2 premières vidéos où nous parlions des temps de la fin avec les signes annonciateurs de ces temps. Jésus leur répondit, donc à partir du verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Ce passage, nous le connaissons, en tout cas pour toutes les personnes qui sont chrétiennes, assidues dans la lecture de la parole de Dieu ou qui ont fréquenté tout simplement une assemblée. Vous avez déjà entendu ce passage au moins une fois. Nous le connaissons et nous aimons citer certaines phrases, certains versets de ce passage pour montrer que nous connaissons les signes des temps de la fin. Alors bien sûr, on dit « Plusieurs viendront en mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens. Donc nous savons, on entend des gens dire « Oui, n'allez pas là-bas parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont le Christ et ils ne le sont pas. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Oui, cela est en train de se faire. Et nous le disons depuis la guerre du Golfe, la guerre du Kosovo, pour ceux qui sont plus anciens. On parlait déjà de guerre et de bruit de guerre. Depuis la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, on parle de guerre et des bruits de guerre. Ensuite, il y a une nation s'élèvera contre une nation. Nous le voyons encore et nous le disons. Il y aura des famines, des tremblements de terre. À chaque fois que ces signes majeurs se réalisent, nous le disons. Ah, ce sont les temps de la fin, la famine. Oh, de toute façon, c'était écrit. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, ce sont que les douleurs, là, ce sont les commencements des douleurs. Et ensuite, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Par contre, cette partie, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup parce que personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir avant 100 ans en tout cas. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom et plusieurs succomberont. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et voilà le passage que nous aimons dire. Voilà le passage qui est dit dans
tous les milieux chrétiens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, cette phrase, ce verset 11 du chapitre 24, est comme une espèce de label, d'étiquette, de marqueur qu'on donne à tous ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Faux prophète. Lui, il est habillé comme ça, faux prophète. Il parle comme ceci, faux prophète. Il a les cheveux bizarres, faux prophète. Aujourd'hui, il a prêché sur les miracles, faux prophète. Oh, tout le monde, tous ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, on va tout simplement les taxer, les labelliser de faux prophètes. Mais bien que ce soit un signe qui soit annoncé par le Seigneur Jésus, ce n'est pas, en tout cas, lui, il est important, certes. Mais il y en a un autre qui est en train de se passer sous notre nez, auquel on ne prête pas attention. Et c'est le verset juste après. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et dans cette émission qui s'appelle Une saison bénie, la saison dans laquelle je vais vous parler, c'est celle où il fait froid. Je vous invite d'ailleurs à retrouver cette playlist intitulée Une saison bénie et vous aurez le privilège de consommer toutes ces vidéos qui ont déjà été faites et qui vont vous aider à traverser les saisons difficiles de votre vie. Alors la liste n'est pas exhaustive, bien sûr il y a beaucoup à dire, mais ne serait-ce que des éléments pour vous aider à prier, vous aider à méditer et tout simplement vous aider à revenir au pied du Seigneur et passer du temps avec lui, lui demander de vous guérir, de vous restaurer et de vous aider à traverser la saison difficile dans laquelle vous êtes actuellement. Mais lorsqu'il fait froid, comme actuellement en France ou même au Canada, nous sommes dans les moins 5, moins 10 ou moins 40 pour certains pays. Il y a des tempêtes de neige ou des tempêtes de froid qui sévissent dans différentes parties du monde. Lorsqu'il fait froid, on a tous tendance à courir et rentrer chez soi, se réchauffer. Lorsqu'il fait froid, ce n'est pas une bonne période à vivre parce que on est obligé un petit peu de se cacher. Pour ceux qui connaissent un petit peu la France, on court vite pour entrer dans sa voiture, on court vite pour aller dans le magasin, on court vite pour sortir d'un bâtiment pour rejoindre le parking où il y a sa voiture garée. C'est une période qui n'est pas tellement agréable. Tout ce qu'il y a de beau quand il fait froid, c'est la neige. Mais à part la neige, je peux vous assurer que c'est une saison qui est très difficile à traverser parce que cela attaque aussi le corps. Il y a une modification dans le corps. On a les doigts qui sont souvent gelés, le bout des doigts, le bout des orteils gelés. Et je suis en train de décourager beaucoup de personnes à venir dans les pays froids en hiver. Mais qu'en est-il lorsque nous passons des périodes de notre vie où il fait froid? Là, ce n'est plus le froid physique, mais c'est le froid relationnel. C'est le froid mental, c'est le froid spirituel. Et nous, vous et moi, nous ensemble, nous avons déjà connu ces saisons, ces périodes où il fait tellement froid, où on n'a pas envie de bouger. Et ça, c'est ce froid physique où il fait tellement froid qu'on reste dans une seule position, on essaie de se chauffer, auto-chauffer soi-même pour essayer de faire monter notre température. Mais qu'en est-il lorsque nous avons froid dans notre relation? Vous savez, il y a une expression qui s'appelle être en froid ou être en froid avec quelqu'un. C'est lorsqu'on a une relation tendue avec cette personne. Soit on est fâché, on ne l'est pas, mais en tout cas, la situation est tendue. On ne se parle plus comme avant, on ne se fréquente plus, on ne s'appelle plus. Et ça, quand on vit ça avec une personne, ça s'appelle être en froid. Certainement, vous passez une période de froid dans votre relation, dans vos relations, une période de froid dans votre vie spirituelle. Et le Seigneur nous a averti que dans les derniers temps, il y a un signe majeur, qui est que l'amour, à cause de l'iniquité qui va augmenter, qui va s'accroître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour les uns pour les autres se refroidira. L'amour dans les familles, l'amour envers les personnes de l'extérieur se refroidira. Plus l'iniquité va monter, plus l'amour se refroidira. Cela veut dire qu'avant, cet amour qui était chaud, qui était bouillant, qui était intense, au fur et à mesure, on va constater que les flammes de cet amour vont diminuer. Si vous êtes quelque part, vous êtes dans votre propre famille ou dans une assemblée ou dans un milieu où il y avait au préalable de la chaleur, de l'intensité, de l'amour fort et vif, rouge, orange, brûlant, et que vous constatez que depuis 2 ans, 2 mois, 3 mois, un certain temps, que cette intensité est en train de diminuer. Vous êtes dans les signes des temps. Vous constatez que ces relations sont en train de diminuer.
c'est aussi l'un des signes des temps. Il faudra faire très attention et veiller à cela. Parce que bien que ces choses doivent se produire, le Seigneur n'a jamais dit qu'il était pour que l'amour d'un plus grand nombre se refroidisse. Mais malheureusement, l'iniquité qui va se lever dans le monde fera que les uns et les autres ne seront plus dans une relation d'amour comme cela devrait être. Le mot amour qui est employé dans ce passage, c'est le mot agapé. Amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. Donc le Seigneur Jésus nous dit que l'affection les uns pour les autres va diminuer. L'amour fraternel les uns envers les autres va diminuer. La bienveillance que nous exercions avant les uns envers les autres diminuera. Et ça, c'est un signe du temps. Et lorsque nous sommes avertis de ces choses, nous devons nous en préoccuper, nous devons nous en occuper, nous devons prier pour cela, afin que le Seigneur, par son esprit, garde cet amour intense les uns envers les autres. Que l'amour de Dieu soit pleinement manifeste au milieu de nous. Que l'amour de Dieu soit pleinement manifeste dans nos familles, dans nos maisons, dans nos assemblées. Et lorsque le Seigneur dit que l'amour se refroidira, j'ai cherché un peu la signification de ce terme qu'il a employé. C'est que l'amour se rafraîchira par un souffle froid, un souffle d'air froid. Donc, on imagine un objet que je pourrais avoir en main, cet objet qui est très 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 chaud, et que je souffle de l'air froid dessus. Il pourrait être brûlant à 200 degrés. Mais plus il sera exposé à mon souffle froid, plus il se refroidira. Cela veut dire qu'il y a certainement des choses dans nos vies qui ne sont pas suffisamment protégées et qui sont exposées à un souffle froid. Le souffle froid de l'iniquité. Par exemple, dans vos maisons, dans nos maisons, nous devrions faire attention à ne pas laisser la télé trop souvent allumée sur des postes qui soufflent des souffles froids. Lorsque nous mettons certains programmes télé, certaines musiques, certaines émissions, nous nous exposons à des souffles froids. Lorsque nous entretenons certaines discussions, lorsque nous avons des discussions inappropriées avec certaines personnes ou que nous médisons, nous mentons, le terme 2023, c'est du gossip. Lorsqu'on en tient du macrélage, comme on dirait dans les Antilles, on entretient du souffle froid et cela refroidit l'amour que nous avons les uns envers les autres. L'une des raisons, ou l'un des signes, on va dire, l'un des signes, je vais commencer par cela, l'un des signes qui nous montre qu'un souffle froid est en train de souffler quelque part au milieu de nous, c'est le manque de communication. Lorsque vous observez quelque part dans un couple qu'il y a un manque de communication grandissant, qui se développe au fur et à mesure, c'est que l'un des conjoints est exposé à un souffle froid. Et cet amour qu'il avait au préalable pour vous commence à diminuer, commence à être affecté. Là où il se trouve, peut-être dans sa passion qui est le sport en extérieur ou la musique en extérieur ou une activité quelconque en extérieur qui le retient, ça peut être son travail. Veillez à ce que votre conjoint ou vous-même qui êtes là, si vous constatez que votre amour est en train de diminuer envers votre conjoint, c'est parce qu'il y a quelque part, vous êtes exposé à un souffle froid. Dans votre travail, vous entendez peut-être trop de femmes blessées ou trop d'hommes blessés qui parlent le langage blessé et cela souffle sur vous, un souffle froid et vous rentrez dans une maison, dans votre maison en vous comportant comme une femme blessée alors que vous n'êtes pas, vous êtes une femme heureuse et bienveillante et une amoureuse de votre mari, mais vous êtes juste exposé trop souvent à ce souffle froid. Et cela est valable aussi pour l'homme qui, à force de côtoyer peut-être des collègues ou des amis, ses nouveaux collègues, ses nouvelles relations, ces nouvelles personnes avec qui on s'est lié d'amitié et ces choses soufflent sur vous un souffle froid. Même si ces paroles sont des paroles mielleuses, mais le souffle, il est froid. Ce sont des paroles qui vont vous dire « Oh, tu es beau aujourd'hui. Oh, tu es sexy aujourd'hui. Oh, tu es mignonne aujourd'hui. » Ça semble vous exciter, mais vous savez, c'est un piège de l'ennemi parce qu'un souffle froid est en train d'être soufflé sur vous et ces choses vont refroidir l'amour que vous avez les uns pour les autres. Un manque de communication dans nos assemblées, un manque de communication les uns pour les autres. Ce sont des signes que l'amour se refroidira. La désertion des lieux de culte ou de tout environnement chrétien, c'est un signe aussi que l'amour se refroidira. Lorsque vous commencez à déserter les lieux de culte, vous allez aujourd'hui, vous n'allez pas demain, vous y allez plus tard, vous allez le mois d'après et ainsi de suite, le souffle froid commence à souffler sur votre relation avec l'assemblée des fidèles. Parce qu'il est important que nous conservions cet amour
corporatif, l'assemblée des fidèles. C'est important de se retrouver ensemble parce que c'est de là que coule la bénédiction. Elle coule sur notre tête comme sur l'huile sur la barbe d'Aaron. Lorsque nous voyons la colère et la rancœur se manifester dans la vie d'une personne, vous parlez avec quelqu'un, cette personne vous répond et dans sa réponse, vous constatez de la colère. Vous constatez de la colère envers le pasteur, envers le frère, envers la sœur, envers telle ou telle personne. Attention, c'est un signe, il faut veiller parce que tôt ou tard, l'amour se refroidira. Ce sont des signes qui sont sous-jacents. La rancœur et la jalousie sous-jacente. Vous demandez à quelqu'un des nouvelles d'un frère et d'une sœur et elle vous donne une réponse telle celle de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de ma sœur? Attention, c'est un signe que l'amour se refroidira parce qu'il y a de la jalousie sous-jacente, il y a de la rancœur sous-jacente. Nous devons veiller, quel que soit le parti, les côtés dans lesquels nous sommes, nous devons veiller à cela. Vous, mon frère, lorsqu'on vous demande des nouvelles de votre frère, de votre sœur, de votre voisin, et vous répondez comme Caïn, attention, dans votre cœur, l'amour est en train de se refroidir. Et n'essayez pas de duper, de tromper quelqu'un en disant « Oh non, moi je suis bien, oh je viens bien, c'est elle qui va pas bien. » Non mon frère, tu es déjà attaqué depuis longtemps et c'est juste, tu te tiens debout par orgueil, mais pas par l'amour. L'amour couvre une multitude de choses alors que toi tu es debout juste par fierté et par orgueil. C'est un signe des temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Encore un dernier signe, les réponses tranchantes. Vous demandez des nouvelles, et comment va l'épouse du pasteur? Et là, il y a une réponse qui vient dans votre visage comme un boomerang, qui vient une réponse tranchante. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec la femme du pasteur? C'est son problème. Ou qu'est-ce que j'ai à voir avec cette sœur? Ça ne me regarde pas. Ou ce frère-là, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Ou cette assemblée, de toute façon, je ne veux plus en entendre parler. Attention, il y a un souffle froid auquel vous avez été exposé et qui refroidit votre amour. Vous savez, il n'y a pas de mérite et de gloire à détester quelqu'un. Il n'y a jamais eu de triomphe et de couronne pour quiconque déteste son frère ou sa sœur. Veillez, parce que vous êtes déjà exposé au temps de la fin. À cause de la montée de l'iniquité d'un côté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et l'une des raisons évidentes pour l'amour qui décline, c'est la suspicion. La suspicion. On soupçonne tout le monde. Il y a un climat de suspicion dans notre temps, dans notre saison. On soupçonne tout le monde d'être faux. On soupçonne tout le monde d'être menteur. On soupçonne tout le monde d'être sorcier. Dans nos milieux évangéliques, il suffit qu'une personne manifeste de manière évidente un don de Dieu et on le taxe de sorcier et on le taxe de faux. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Cela s'appelle la suspicion. Ensuite, il y a la déception. Il y a la peur. Lorsqu'on a été déçu par une relation amoureuse, on dit que tous les hommes sont mauvais. Lorsqu'une femme nous a déçus, on dit que toutes les femmes sont mauvaises. Lorsqu'un pasteur n'a pas été à la hauteur de nos espérances, on dit que tous les pasteurs sont mauvais, ou que ce pasteur est mauvais, que cette assemblée est mauvaise. Non, il ne doit pas en être ainsi. N'entretenons pas ces choses parce que sinon l'amour sera attaqué. Et là où il n'y a pas d'amour, c'est la place pour la haine et pour la peur. Il y a aussi la perte de confiance, c'est une raison de l'amour déclinant. Lorsqu'on a perdu confiance dans une personne que l'on aimait, dans une personne qui nous a déçus, qui nous a trahis, qui nous a menti ou qui nous a tout simplement laissé tomber ou qui n'a pas réagi à la hauteur de ce que l'on espérait tout simplement. Parfois, nous plaçons notre espérance tellement haut dans la vie d'une personne et nous oublions que nous sommes tous des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses. Et cela engrange dans nos vies une perte de confiance. Et nous perdons confiance aujourd'hui dans la politique. Nous perdons confiance envers nos enseignants, envers nos pasteurs, envers nos responsables, envers nos enfants. Nous perdons confiance en toutes choses. Faisons attention et veillons. Et la dernière chose, qui est aussi une raison pour laquelle l'amour décline, c'est l'ignorance. Nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Nous sommes ignorants de notre position en Christ. Nous sommes ignorants de la puissance de Dieu. Nous sommes ignorants de la sainteté de Dieu. Nous sommes ignorants des multiples facettes de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes ignorants de ce que Dieu fait dans la vie de notre frère. Nous sommes ignorants de ce que Dieu fait dans la vie d'un couple. Nous sommes ignorants du processus de Dieu dans la vie d'un individu. Et à cause de cette ignorance, on juge prématurément. On jette le bébé avec l'eau du bain. On critique de manière injustifiée. Et sans le savoir, nous nous positionnons dans le camp de l'ennemi parce que l'amour, lorsqu'il se refroidit automatiquement, la suspicion, la déception, la peur, la perte de confiance et la haine prennent place. Faisons attention à ces signes des temps de la fin. Oui, il y aura les temps
tremblement de terre, il y aura la famine, il y aura la haine des uns envers les autres, il y aura les faux prophètes, c'est une chose. Mais n'oublions pas, le Seigneur a dit que lorsque l'iniquité se lèvera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je vais terminer par ces deux passages dans 1 Roi au chapitre 1 et au verset 1. Comme le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements, mais sans pouvoir le réchauffer. Vous savez, il y a un âge où on n'est pas sensible au froid. Lorsqu'on a 18 ans, 15 ans, 20 ans, 22 ans, on peut aller conquérir le froid. On s'en moque de ce que disent les gens. On se moque de ce que pensent les gens. On y va et on affronte le froid. Et on y va et on peut marcher en t-shirt, en pieds nus. On va affronter le froid parce que nous sommes constitués pour cela. Mais plus nous avançons en âge, plus nous avançons, nous vieillissons, nous devenons de plus en plus sensibles au froid et nous devons de plus en plus nous couvrir pour nous réchauffer. Les jeunes, vous qui êtes là et qui m'écoutez, soyez sensibles à vos aînés. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on peut dire à nos parents, ce n'est pas n'importe quoi que l'on peut dire à nos aînés. Nous devons trouver une manière adéquate pour nous exprimer envers eux. La Bible dit que David grandissait, il vieillissait, il avait de plus en plus froid. Et David, c'était un guerrier sanguinaire, mais il est arrivé à un stade de sa vie où il avait besoin de vêtements pour se réchauffer. Et je prie, nous les jeunes qui sommes là, prenons garde à nos aînés, prenons garde à nos anciens et couvrons-les d'amour. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Couvrons-les d'amour, embrassons-les et disons à nos parents, à nos grands-parents que nous les aimons de tout notre cœur. Et s'ils ne sont pas aînés physiquement, ils sont peut-être des grands frères spirituels. Disons-leur que nous les aimons. Et je vais terminer par Agée au chapitre 1 au verset 4. Il est dit ainsi: vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans le sac percé. La Bible est en train de nous dire qu'il y a une catégorie de personnes qui s'habillent mais qui n'ont pas chaud. Ils ont de beaux vêtements mais ils n'ont pas chaud. Ils ont semé mais ils récoltent peu. Ils mangent, ils ne sont pas rassasiés. Ils s'habillent bien mais ils n'ont pas chaud. Ils ont des pulls mais ils n'ont pas chaud. Ils ont des blousons mais ils n'ont pas chaud. Ils ont beaucoup de vêtements mais ils n'ont pas chaud. Ils s'appellent prophètes mais ils n'ont pas chaud. Ils s'appellent pasteurs mais ils n'ont pas chaud. Ils sont mariés mais ils n'ont pas chaud. Ce sont des épouses mais elles n'ont pas chaud. Ce sont des maris mais ils n'ont pas chaud. Ils ont beaucoup de titres sur lesquels ils s'appuient mais ils n'ont pas chaud. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, l'amour s'est refroidi. Il y a des titres en apparence, il y a des choses que nous montrons comme des tombeaux blanchis. Nous sommes beaux en extérieur, mais à l'intérieur, l'amour est attaqué. Veille à cela, mon frère, veille à cela, ma sœur. Ne va pas ouvrir ta bouche partout pour calomnier, médire, mentir, colporter, rapporter sur ton frère et sur ta sœur, parce que sans le savoir, tu es déjà passé dans le camp de l'ennemi. Voici la saison où nous devons réchauffer l'amour. Voici la saison où nous devons réchauffer nos relations. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus qu'il vous donne la force, le courage, l'audace nécessaire pour réchauffer toutes les relations qui ont été affectées dans ces derniers temps dans le nom du Seigneur Jésus. Réchauffez l'amour envers vos maris, réchauffez l'amour envers vos femmes, réchauffez l'amour envers vos enfants, réchauffez l'amour envers vos parents, réchauffez l'amour envers vos pasteurs, réchauffez l'amour dans votre communauté, réchauffez l'amour dans votre travail, réchauffez cet amour dans le nom du Seigneur Jésus et soyez bénis, bénis, bénis pour cette saison, bénis dans le nom de Jésus. Amen.